Bonjour YouTube, c'est reparti pour la deuxième session sur Don't Forget Me qui est trop bien. Voilà. Nous y voilà, le Blood of Bar. Un havre de paix perdu loin des néons de la ville. C'est vrai que ça fait... ça casse le côté... le côté néon et tout ça. Enfin là, quoique après il y a quand même... Alors vous le voyez pas, mais là derrière moi, il y a quand même un orchestre holographique. Là-bas, au bar, au niveau du bar là-bas, vous voyez qu'il y a quand même un robot en guise de... Un robot volant en guise de serveur. Bon, hein. Point de tous les dépravés et vide comme toujours. Alors, vous pouvez dire, en 1, c'est très joli ici. En 2, je ne suis pas entièrement convaincue, je préfère la lumière des néons. En 3, t'es sûr que je vais pas finir surinée dans... Que je vais pas finir surinée dans une ruelle sombre? Ok, je vous laisse choisir, vous avez le choix. 1, 2 ou 3 pour la réponse. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est holographique l'orchestre. Ah oui, c'est le suriné, c'est surin, ok, j'avais pas compris. J'avais pas compris du tout. Ok, on a 2 votes contre 2. On a 2 votes pour C'est joli ici, le deuxième pour... T'es sûr qu'on va pas finir suriné dans une ruelle? Y a pas de souci, Cass, y a pas de souci. De toute façon, quand je vois que ça stagne, je choisis quoi. Suriné dans le caniveau, mais je pensais à la base que c'était ça, Néné. Vraiment top, il est trop bien le jeu, hein. Franchement, je m'adresse à tous les streamers, si vous pouvez le faire avec votre communauté, faites-le, c'est trop cool. Du coup, on va partir sur C'est joli ici. C'est comme un sanctuaire du passé, une petite capsule temporelle d'avant la puce. Bon, vu toutes les responsabilités qui nous tombent dessus, je te laisse t'occuper de prendre la commande. Tu veux quoi? Tu prendras un whisky? Je t'en prie. C'est vrai qu'il ne faut pas te brusquer vu ton vieil âge. Quoi? Attendez, mais moi je veux parler avec lui. Il y a un chat! Il y a un chat noir! Regardez. Oh, il est beau. Oh, la petite chatte noire, trop mignonne. Chatoun, qu'est-ce que tu fais dans le jeu? Elle est tellement belle. En revanche, elle a un regard de tueuse. Je devrais faire gaffe. Le même chat que moi. C'est exactement. Alors, bonjour. Bonjour madame, que puis-je vous servir ce soir? Qu'est-ce que vous proposez? Les choses habituelles, madame. Whisky, bière, soda ou notre spécialité, des cocktails. Avez-vous fait votre choix, madame? Alors, pour moi, je prendrais... Allez, je vous laisse choisir qu'est-ce qu'on boit, les gars. Du whisky, de la bière, du coca, de l'eau. Je ne laisserai bien me tenter par un petit cocktail. Je ne sais pas, je commanderai plus tard. C'est parti. 1 whisky, 2 bières, 3 coca, 4 de l'eau, 5 cocktails. À vos votes. Quelle voix de robot maîtrisée? C'est la première fois que j'en fais une en plus de voix de robot. C'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on boit. Du coca R2D2. Pour le moment, vous êtes plus tenté par le cocktail, ok. C'est trop... J'adore la musique. J'adore la musique. Du coup, on part sur un cocktail. C'est parti pour le cocktail. Let's go. D'accord, madame. C'est tout simple. Ici, nos cocktails sont composés de 2 alcools, madame. Vodka, whisky, absinthe, rhum. Alors, quelle... Oh, cette référence à The Red String Club, c'est génial. Oh, je sais pas. Oh, mais les devs, c'est génial. Ça a été inspiré de The Red String Club. Et The Red String Club, c'est le même concept de jeu, avec une histoire à choix. Alors, c'est très différent au niveau du gameplay, mais là, il y a une histoire à choix et tout ça. Et ce qui est trop cool, c'est que dans The Red String Club, en gros, tu fais des cocktails pour mettre à bien les gens. Tu vois, c'est pas tes paroles qui vont influencer sur le bien-être des gens, c'est les cocktails que tu vas leur préparer. Et il y a ces 4 alcools-là qui sont là pour influencer, pour créer la boisson. Et là, ils nous le proposent, cette petite ref, c'est trop cool. J'adore. Alors, quel alcool souhaitez-vous, madame? Alors, vodka, whisky, absinthe, rhum.
C'est parti pour vos votes. 1, 2, 3 ou 4. C'est vous qui faites le cocktail, les amis. Merci Ecarix, merci beaucoup. Non, bah non, c'est pas un cocktail Molotov. T'imagines, on choisit cocktail et là, hop. Ok, on a 2 votes pour la vodka, 2 votes pour le rhum, 1 vote pour l'absinthe. Pas de whisky, je vois qu'il n'y a pas d'amateur de whisky ici. Ça tombe bien, je n'aime pas ça. Sauf le miel. Ah, la Jack Daniel au miel. C'est bon. Ouais, c'est très bon. Bah non, Matros, tu peux pas faire ça. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Tout mélanger. Bah non, on va en mélanger que 2. Ok, vous avez voté pour la vodka. C'est parti pour la vodka. Très bien, madame. Et en second alcool, madame. Whisky, absinthe ou rhum? Enfin, un truc que je comprends, c'est simple. 1, 2, 3, 4. Faut voter avec le tiré du bas. Oui, pas de soucis. Des bisous, Girlsad. Des gros bisous. C'est qui ton ami? Je veux savoir. N'hésite pas à le dire. Je t'en voudrais pas. Je te le propose. Ok, vous votez. Du coup, il y a 3 votes pour le whisky. Alors, tout à l'heure, il n'y avait pas du tout de whisky. Vous voulez mélanger whisky, vodka? Ok, merci, Girlsad, pour le nom. Un cocktail Pokémon. Je sais pas. On a 3 votes pour whisky, 2 pour l'absinthe, 3 pour le rhum. C'est parti, les amis. Continuons de voter. 3 pour la... Ah, bah super. Vous m'avez fait une égalité parfaite. Félicitations, les amis. Coucou, Tonton. Comment vas-tu? Mais je t'ai vu en plus, mais... En fait, vu que je t'ai vu voter, j'ai cru que je t'avais déjà dit bonjour. Je pense, ouais. Ah, ok. Ça part pour du rhum. On est des pirates ou on n'est pas des pirates? Salut, UX. Comment vas-tu? Je sais pas si ton vote a été pris en compte avec le bonjour derrière. Je sais pas du tout. Mais du coup, ça part sur du rhum. Ah, voilà. Je pense qu'il avait pas été pris en compte, ouais. Non, je fais pas ça en scred. Ah bah si, je te vois, ouais. Je te vois. Au fait, j'ai envoyé le mail pour la Zilan, tonton, et du coup, je crois que c'est bon. Enfin, je sais pas, en fait, je comprends rien. Attendez, hop, je regarde. Et pas de réponse, tant pis. Pas de soucis, Nana One, des bisous, ça va. Je rêve d'une musique qui me... C'est laquelle? Vas-y, dis-nous. Bon, alors, c'est parti pour le rhum. Très bien, madame. Autre chose, madame? Un whisky aussi, s'il vous plaît. À quelle table êtes-vous, madame? Il n'y a que nous ici, mais nous sommes à la table là-bas. Très bien, madame. Et voilà. Oh, c'est déjà servi? Ah bah, dis donc. C'est pas mal. Est-ce que je peux... Il y a une tasse, là. Il y a une tasse ici, là. On peut pas interagir. Ah, dommage. C'est quoi? Ok, bah on va s'asseoir. Les verres sont là. Tu viens t'asseoir? Je vous laisse voter? Oui, bien sûr, en 1. Attends, je vais voir quelque chose avant, en 2. Let's go pour les votes. Normalement, je sais que vous allez tous répondre oui, bien sûr. J'ai chanté plein de musique tantôt, hein, je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Hop, voilà. Ça va, mon bébé? Ah oui, mais me tire pas le t-shirt par contre, hein. Ok, 7 votes pour oui, bien sûr, let's go. Franchement, tonton, je me souviens plus. Elle veut stream, bah oui. Elle veut stream, voilà, couche-toi là, ma fille. Allez, c'est parti, oui, bien sûr. Ah, enfin, on va se régaler. Salut. Salut, tu t'en vas, Dark Eagle, des bisous? Ah non, tu dis bonjour au chat. Oui, mon bébé. On va se régaler. C'est intéressant tout ce que le bar propose, surtout en termes de mixologie. Allez, à la tienne, Fran. Santé. Ah, tu restes là. Ah, un beau whisky, ça fait du bien. Wow, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Je ressens quelque chose de bizarre. Un sentiment de nostalgie. Étonnant pour une personne à musique, mais c'est génial. Franchement, si vous n'avez pas joué à The Red String Club, en fait, il y a... Là, ça, c'est typiquement une référence à The Red String Club, parce que les cocktails que vous mélangez avec les alcools qu'on a vus tout à l'heure, ça vous donne des émotions, et là, oh, c'est trop fort.
Ils sont forts pour décupler les émotions, ces cocktails. Mais de toute façon, ils sont pas meilleurs que ce whisky. C'est l'une des choses qui me fait venir ici, c'est souvent. Ah, tu viens si souvent dans ce bar, hein? Pourquoi la seule chose vivante ici est un chat? 2. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe? Moi, je serais plus d'attaque pour dire pourquoi la seule chose vivante ici est un chat, hein? Alors, en 1, lui demander s'il vient souvent dans le bar. En 2, pourquoi la seule chose vivante est le chat? Coucou Crystal, comment vas-tu? Oh, vous avez sauté sur l'occasion, vous avez tous voté, quoi. Mon chat. Je sais, mais t'es mal installé, là. Ok. Bon, bah, c'est bon, on part, voilà. On part sur ça. Oui, et c'est pas un mal. Ça fait du bien de temps en temps de ne pas être face à des humains. Et de pouvoir boire tranquillement. Ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas à qui cette chatte appartient. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'elle s'appelle Piper. Elle est toujours par là. Elle arrive pas à tenir sur moi. Hein. Ma fille. Elle est toujours par là, elle traîne. Ok. Elle est super belle avec son pelage noir. Mais du coup, qui s'occupe d'elle? Les clients? J'en ai aucune idée. Elle est juste là à surveiller, puis personne ne s'approchait. Elle a le regard aigri. C'est étonnant quand même. C'est une vieille acariâtre. Ah ouais, comme toi en fait. Eh, je viens d'avoir un éclair de génie. Peut-être que c'est la gérante du bar. Un peu comme dans les livres que j'ai lus, une malédiction et paf, transformée en chat. Mais du coup, elle a continué ce qu'elle faisait d'habitude. Elle s'occupe de la livraison, de remplacer les fûts, de régler les hologrammes. Je me fais attaquer par les poils, les gars. Ça va super, merci. Pouf. Tu lis beaucoup trop d'histoires. Mais à voir son regard, je pense qu'elle recherche aussi la même chose que toi. Pour pouvoir être seule de temps en temps, loin des hommes. Elle a l'air d'être âgée quand même. Un peu comme Franklin. Ils ont du vécu. De chatons à retraités. Tiens, en parlant de Franklin, ça lui fait quel âge à ce pépère, hein? Comment ça se fait qu'il se retrouve à la clinique? 2. Allez voter les amis. Au revoir ma fille. D'accord. Oui, bouge pas. Tu veux pas t'asseoir ici là? Tiens, tiens. Viens là. Voilà, couche-toi ici. T'as des poils partout! Vous avez tous voté pour un? Alors, Crystal, pour voter, il faut mettre le tiré du bas si jamais. Il faut mettre le tiré du bas. Ouais, mais tu glisses là, en fait, ça me gêne, chatoun. Je suis désolée, mais descends. Tu descends? Allez, descends. Allez. Elle est trop belle. Bon alors, vous avez voté pour ça lui fait quel âge ce pépère? Nous l'avons adopté il y a très longtemps. Pour te dire, la puce n'existait pas encore. Ok. C'était un petit chat dans la rue. J'ai toujours su que c'était un voyou. Il traînait autour de là où j'habitais. Petit conseil, si tu veux appâter Franklin, un bout de jambon et il est tout à toi. C'est noté. Il m'a accompagné dans mes longues nuits de travail. Faut dire que sa vie dans la rue était pas toute rose. Quand il a trouvé le réconfort d'un foyer, il a vite compris ce dont il avait besoin. D'ailleurs, même pour nous, la vie était pas spécialement rose sans la puce. Le gouvernement n'était pas encore unique. Donc là, ils sont sous un gouvernement unique. C'est fou, hein? Le monde était sujet à un mal, la guerre vaine. C'est la puce qui a mis fin à cette guerre. C'était une énorme révolution. Qui pouvait croire qu'une aussi petite chose aurait un aussi grand pouvoir? T'as pas l'air emballé. Eh bien, chaque médaille a un revers. La puce a réussi à effacer plein de petits défauts à l'être humain. Se souvenir du passé permet de comprendre le présent et d'anticiper le futur. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est comme ça que la puce a été vendue. La puce a malheureusement aussi effacé une grosse partie de la créativité. Tous les souvenirs en nous, même s'ils étaient flous, nourrissaient notre imaginaire. Petit à petit, la vie est devenue stérile. Mais plus sûre pour l'humanité. Des fois, je me dis que j'ai de la chance d'avoir oublié une partie de ma vie. C'est pour ce genre de raison que j'ai retiré ma puce. Oh! Maintenant, je me retrouve avec un casque de fer derrière la tête. Comment ça? C'était pas pour le style? Désolée de te décevoir si tu pensais que c'était un choix esthétique.
Ou alors, je m'étais fait implanter un beau cerveau. Quoi qu'il en soit, même si c'est un choix égoïste, je vais aider à arrêter le projet HiveMind. Égoïste? T'as même pas de puce. Tu as juste des principes, c'est tout. Quand je t'écoute parler, ça m'a rappelé ma fille. Elle était rousse, comme toi. On l'avait adoptée quand c'était encore qu'un nourrisson. C'était un petit ange, extrêmement gentil. Elle voulait devenir une scientifique comme nous. Maintenant, nous sommes des oubliés. C'est pas une chose facile qui nous attend. Ederel avait l'air sûr de lui, ça se passera bien, on va avoir beaucoup de problèmes. Non mais vous avez vu, parce qu'en soit le projet de la puce, il a raison dans ce qu'il dit que le choix de vouloir détruire HiveMind, c'est égoïste. Parce que si tu fais en sorte que le projet fonctionne, il n'y a plus de souffrance et les gens vivent une vie normale, basique, sans aucun haut et bas, d'accord? Mais au moins la vie sera basique, d'accord? Mais ouais, simple. Sauf que d'un autre côté, en fait, les souvenirs, c'est quand même ce qui fait un homme. Et du coup, on sera plus des hommes, en fait. On sera des pantins, tout simplement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Du coup, vous votez pour Ederel, avait l'air sûr de lui, ça se passera bien? Ok, on peut voter pour lui. Toi aussi, t'as l'air bien sûr de toi. Allez, descends, Chatoun. Tu mets des poils de partout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'elle fait? Heureusement que je suis pas allergique aux poils de chat, hein. Ce serait terrible. Toi aussi, t'as l'air d'être sûr de toi. Pensez que ça sera simple. Rien n'est simple. Il a besoin de nous. Mais s'il montre la moindre faiblesse ou se fait piéger, il est fini. Et nous aussi. Dans sa tête, c'est lui le héros. Ce sont les oubliés, les sauveurs. T'en penses quoi, toi? Nous sommes des héros? Est-ce qu'on est des héros de vouloir mettre fin à un projet qui permettrait de mettre fin aux souffrances du monde? Mais, en gros, un projet qui mettrait fin aux souffrances du monde, mais qui nous enlèverait notre humanité. Est-ce qu'on est des héros de faire ça? N'hésitez pas à dire ce que vous pensez et tout ça, hein. On peut argumenter et tout, c'est super intéressant comme sujet. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver très rapidement dans la vie qui arrive, quoi. Vous êtes plus dans non, c'est le destin, nous faisons juste ce que nous devons faire. Et c'est tout, on n'est pas des héros, on fait ce qu'on pense qui est bien. Ok, mais je suis d'accord avec vous, hein. L'avenir nous le dira. Profitons de la soirée, de la musique. Demain, ce sera une longue journée apparemment. Ok, apparemment demain de longue journée. On va voir. Bonjour Fran. Salut Bernard. Tu veux un café? Non, ça ira, merci. Oh, il est trop bien ce jeu. Je sais pas si vous aimez beaucoup, mais moi j'aime beaucoup. Nouveau style de musique ce matin. Un client m'avait laissé un vinyle. J'avais jamais pris le temps de l'écouter. Ni l'envie en fait. Je sais que le jazz te plaît bien, mais ça ne fait pas de mal d'essayer de nouveaux styles. Je t'en fais écouter, je ne sais pas combien d'heures déjà. Et pour toi, le changement est trop radical pour ta routine? Je sais pas trop. De prime abord, je préfère quand même le jazz. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Du coup, comment ça se passe ce soir? Ederel m'a contacté pendant que tu dormais pour m'expliquer certaines choses. Pire, tu sais, la scientifique, elle devrait pas tarder à arriver. Ah, on commence direct par un gros poisson. Oui, nous allons devoir être prudents. Écoute-moi bien. Ouh, tu as toute mon attention. Pire n'est pas n'importe qui. D'après Ederel, elle est extrêmement compétente dans son domaine. La crème de la crème selon lui. Elle aurait fait partie de l'équipe à l'origine de la puce. Du coup, quel est son travail sur le projet HiveMind? Elle ne travaille pas dessus, ou alors pas directement. Elle s'occupe de la branche liée à la sécurité de la puce. Plus précisément, comment empêcher la copie de la mémoire. Je dirais pas héros, mais plutôt une organisation idéologique basée sur la confiance en l'humanité qui essaie d'éviter une opération qui serait une solution radicale et inchangeable. Exactement, Néné. Mais en vrai, t'as dit les bons mots, là. Attends. Elle travaille littéralement pour contrer ce que l'on fait? Pourquoi viendrait-elle ici? T'es sûr que c'est une bonne idée? Selon Ederel, toujours, elle cacherait son jeu auprès du gouvernement. D'ailleurs, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais la puce avait été faite pour aider l'humanité. Oui, tu me l'as déjà dit, tu radotes.
Aider les gens, faire un monde meilleur, ne sont pas les choses qui se monnaient. Ce sont des choses qui se financent. Je sais. Tu radotes encore. Je pense qu'elle n'a jamais laissé ses convictions de côté. Elle croit encore à un monde meilleur, tu penses? D'après ce que je sais et ce que dit Ederel, c'est peut-être notre ange gardien. Qui sait? Tant mieux pour nous. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle travaille exclusivement seule. Ok. Peut-être un de ses privilèges. Comment ça? Elle est à l'origine de la puce. Ça doit lui donner un certain pouvoir sur le gouvernement. Gavel aurait été mis au courant qu'elle travaille sur une nouvelle technologie. Celle-là même qui permet d'être virtualisée dans un souvenir? Exactement. C'est l'idée de Gavel de récupérer cette technologie. Selon lui, si on arrivait à entrer dans cette bulle mémorielle, on trouvera plus d'indices. De toute façon, qu'il ait raison ou pas, nous n'avons pas trop le choix. Nous devons lui faire confiance, c'est eux qui nous envoient les bons patients. Du coup, on fait quoi? On attend que le patient arrive. Cool. En attendant qu'elle arrive, j'ai pensé à un truc avant de dormir. George du Bloodhoff, c'est un robot? Pourtant, c'est le seul que j'ai vu. Il faut dire que tu sors jamais. Te moque pas! J'ai peur de me perdre. C'est grand et sauvage dehors. Il y a beaucoup d'autres robots dans la ville? Ça doit bien faire 15 ans qu'ils ont été déployés dans le civil. En même temps que les cyberimplants d'ailleurs. Trop fun! Des bras mécaniques super puissants? Oui, si tu veux, c'est ça. Non, mais oui, ça va, Néné. Pour cette guerre, la terre, la nourriture, l'eau, tout a été surutilisé. Alors que nous en avions besoin simplement pour vivre. La guerre avait un trop gros coût qui a beaucoup usé de ressources vitales. Pour économiser au maximum les vies et les vivres, les armées utilisaient les robots, bien plus puissants, dociles que l'homme. Très pratique pendant une guerre, aucune perte humaine à déclarer. Imagine l'avantage politique. Des rumeurs circulent sur le fait que le gouvernement... Ah, je crois que notre patiente est arrivée. J'espère qu'on trouvera quelque chose de bien. Allez, on va enquêter. Je n'en doute pas, Sherlock. Bonsoir, madame. Je vous en prie, entrez. Ne restez pas dehors. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes pas déjà rencontrés? Je ne pense pas. Votre imagination doit vous jouer des tours. J'aurais pourtant juré que... Mais il est compliqué d'oublier un visage de nos jours, pas vrai? C'est vrai. Pardon, je divague un peu. Ouh, c'est bizarre. C'est bizarre qu'elle le reconnaisse comme ça, il y a quelque chose. Je travaille au Défenseur. C'est un collègue, Ederel, qui m'a dit de venir ici. Je dois copier certains éléments, ils sont d'une putain d'importance. Nous faisons aussi partie des oubliés, vous pouvez nous faire confiance. Avec nous, vos secrets seront bien gardés. Je vous remercie. Alors, vous allez bien? Vous semblez perdu. Pourquoi ne portez-vous pas de veste du gouvernement? En vrai, moi je serais plus tentée de lui demander si elle semble perdue parce que je pense que ça l'a troublé de voir le mec et... Vous vous souvenez, il a dit qu'il avait une fille. Il avait une fille et qu'elle était rousse. Alors là, elle est pas rousse, mais tu sais, des couleurs de cheveux, ça change. Et qu'elle voulait devenir scientifique. Je sais pas. Ah, vous votez tous pour ça? Ok. Ok, bah on va partir dessus. C'est que... Déjà, que d'être dans une clinique illégale, pour moi c'est ironique. Le pire pourrait m'arriver. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. C'est pas de vous dont j'ai peur, plutôt de mon putain d'employeur. Et même s'il devait se passer quelque chose, il faut absolument que certaines parties de ma mémoire soient en sécurité hors de la puce. Merde quoi, le rêve est devenu un cauchemar. Ah non, bah pas du tout du coup. Non, c'est pas sa fille. S'il faut, c'est moi, sa fille, non? Je suis désolée pour vous. Parce que je suis rousse, comme sa fille. Nous n'allons pas tarder alors. Suivez-moi jusqu'au fauteuil, je vous prie. Installez-vous dans le fauteuil, respirez un grand coup, et à peine le masque posé, ce sera déjà la fin de la numérisation. Je vous en prie. Vous êtes bien installés? Oui. Très bien, c'est parti. Ok, tous les signaux sont verts de mon côté. Prête à travailler? Totalement. Eh bien, c'est parti. Let's go. Bah, le gars, ça fait 15 ans qu'il fait ça, donc je sais pas. En vrai, on verra de toute façon.
Essayez des mots en rapport avec son travail, son idéologie ou ses valeurs. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me parler en écrivant Bernard. Alors, son travail, elle est scientifique. Elle est perdue. Elle est perdue. Je vous laisse voter les mots dans le chat. Les mots que vous pensez. N'hésitez pas à proposer n'importe quel type de mot avec le tiret. Gouvernement, ouais. Ça peut se faire. Il y a quoi? Donc, elle fait partie des oubliés. Elle est scientifique. Elle a créé la puce. Alors, UX pour voter, c'est avec le tiret du bas. Tu mets tiret du bas et ensuite le mot mémoire. Et ce sera parfait. Ça prendra en compte ton vote. Y a pas de souci, t'inquiète. Puce, mémoire, ouais. Bref, faut prendre le premier, donc. Son travail, elle est au gouvernement. Coucou Eki, comment vas-tu? Alors par contre, faut mettre qu'un mot parce que sinon, en fait, il n'y a aucun vote qui va se faire. Ça va super, Eki, merci beaucoup. Si tu veux participer, n'hésite pas. Scientifique, ok. Si tu veux participer, n'hésite pas. En gros, Eki, ce jeu, tu peux interagir dans le chat en choisissant des mots ou en votant ou quoi. Il faut juste mettre le tiret du bas. J'ai réfléchi un peu et j'ai peut-être une théorie sur l'amnésie de notre perso. Oh! Alors, dis-nous tout. Dis-nous tout, dis-nous tout. Bernard. Bah non, non. Ah, tu veux parler à Bernard? On peut. Hein. 2 semaines s'offrent à nous. C'est quoi qu'elle rejette déjà en portant ce pull? J'ai du mal à me rappeler. C'est quoi son lieu de travail? Ouais, scientifique. Non. Laboratoire. Ah oui, laboratoire. Laboratoire, exact. Ah bah non. Son lieu de travail, c'est quoi? Vous vous souvenez ou pas? Non, gouvernement, on a testé. Regarde, au-dessus, t'as les mots qu'on a déjà testés. Gouvernement, non. Son lieu de travail. Son lieu de travail. La mémoire? Non. Perdu. Non. Le gouvernement a peut-être déjà fait des tests d'effacement de personnes dans la mémoire de la personne elle-même. T'imagines à coup et t'imagines que moi, je suis une personne du gouvernement du coup et on a fait des tests. Usine? Pourquoi usine? Non? Non. Attendez, on va appeler Bernard du coup. 2 chemins s'offrent à nous. C'est quoi qu'elle rejette déjà en portant ce pull? Société? Humain? Mince. Oh. C'est quoi qu'elle cherche à rejeter ce pull? Attends. Résistant. Oublié. Blouse. Pull. Anxieuse. Il faut réfléchir. Employeur. C'est pas employeur. C'était bien cherché, mais c'est pas employeur. Puce. Non. Gouvernement, on a testé déjà, Yume. Ah, Hive Mind. Ah non. Expérience. Pire. Oh, je me souviens plus. Souvenir. Peur. Énervé. Non, bah là, en fait, là, ça n'a rien à voir avec qui. Là, il faut juste trouver le premier mot qui... Oui, après, on vient juste de la connaître, mais pour après, tu pourras chercher. Mais là, j'avoue que pour le premier mot... Non, pas ici. Pas ici. En fait, j'ai un nombre d'essais limité sur le schéma rouge. Gavel. Non, Ederel. Puce. Non. Hello, Xalenia, comment vas-tu? Je sais pas. Pull. Bernard. C'est quoi qu'elle rejette déjà en portant ce pull? Elle porte pas la veste du gouvernement. D'accord? Elle ne porte pas la veste du gouvernement. Elle porte un pull. Ok? Qu'est-ce qu'on rejette en ne se mettant pas dans les cases? L'autorité. Ok?
Ça va, merci Xalenia. C'est pas l'autorité. MDR, lol et Willan. Je sais pas du tout. Néné, à la rescousse. Identité, ah. Non. Ordre. Société. Il me semble que j'ai déjà testé. Dictat, je suis pas sûre que ce soit le dictat. Je suis pas sûre du tout. Ah, excuse-moi Néné, hein, vraiment. Retourne sur Tinder, là, y a pas de souci. Oh, je sais pas. Elle travaille où? Elle travaille pour le gouvernement. Clinique. Idéologie. Rang. Je sais pas les gars. Case. Je sais pas. C'était quoi son lieu de travail? Uniforme. GG. GG Willan. Son pull est mine de rien est une mine de souvenirs. Il est là depuis le tout premier souvenir de la puce. Elle préfère mettre son pull plutôt que l'uniforme. Elle a reçu plusieurs blâmes à cause de ça. Et elle a une certaine tendance à briser les règles. GG. C'est qui GG? Ok. Du coup, alors, là. Donc, là, Equinoxia, tu vois, t'as plus besoin de pas savoir. Merci. Ça, c'est un vrai McDo. C'est qui GG? Quel enfer. Oui, un McDo. Mais c'est pas l'heure, mais j'ai faim. Bon, du coup, alors, il est là depuis le tout premier souvenir de la puce. Elle préfère... Oh, trop cool, regardez ce que j'ai eu. C'est trop mignon. Bon, voilà. Bref. Bon, merci, mais vous inquiétez pas, on va jouer. Hein. Elle a reçu plusieurs blâmes, une certaine tendance à briser les règles. Est-ce que le mot règle... Bon appétit, non. Le mot règle peut-être. Puce ou règle. Je pense qu'on peut partir sur règle. Cool. Il y en a que j'ai pas. Voilà, c'est les cartes Pokémon. Je les rangerai après. Autorité, non, alors en gros, Eki et Shanori. Là, il faut utiliser des mots qui sont écrits dans la messagerie. D'accord? Donc les mots qui sont écrits juste là, c'est ceux qu'on doit utiliser, ok? J'ai eu Grenousse en holo. Du coup, je serais partante pour règle. Non, c'est pas ça. Blâme. Blâme, voilà. Tenue non réglementaire, faible efficacité au travail, langage inapproprié. Il y en a plusieurs dizaines, mais aucune sanction n'a été prise. Ils essayent de la faire craquer en lui retirant du matériel, mais elle est beaucoup trop importante pour le gouvernement, pour que le gouvernement puisse se passer d'elle. J'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir. MDR. Sanction? Ouais. Non, alors non. Ah si, sanction, il y a le mot. Ouais. Votez, les amis. C'est parti. À vos votes. Comme ça, je goûte. Il y a matériel. Ouais, moi, j'ai pensé à matériel aussi. Tu partages? Non. non. Si... C'est quoi comme jeu? Alors, c'est un petit jeu où, du coup, on représente une personne qui a perdu ses souvenirs. On est dans un monde futuriste, avec un côté rétro en même temps. Enfin, voilà, un peu à la cyberpunk, tu vois. Et en gros, là, on est dans la mémoire d'un patient. Et c'est vous votez avec le chat. Donc des fois quand on va être en dehors de la mémoire des patients, vous allez pouvoir voter pour les dialogues pour répondre à ma place. Coucou l'instable, comment vas-tu? Et là en l'occurrence, il va falloir voter pour un mot. Donc ce que vous avez dans le texte ici, il faut trouver un mot-clé pour pouvoir avancer dans les souvenirs de la personne. Voilà. Du coup, ça part sur sanction. Je vois qu'il y a 4 mots en sanction. Mince. C'est pas sanction. C'est pas sanction, ça peut être matériel. Gouvernement peut-être. Gouvernement, matériel, je sais pas. Je pense pas, Ewilan. Parce que le réglementaire, il va avec la tenue en fait.
Chaque partie est différente. Je pense que chaque partie est différente en fonction des choix que tu fais, Xalenia. Ça va super. Importante? Ouais. Non. Moi, je partirais sur gouvernement. Non. Bah, matériel, hein. On n'a pas à tester. Matériel, évidemment. Elle a recréé une clinique mémorielle dans son atelier. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la présence de 2 sièges connectés. Elle les a appelés les jumeaux. C'est là qu'elle doit tester toutes ces nouvelles technologies sur la sécurité de la puce. Tout ça pour nous empêcher de faire correctement notre travail. Je pense qu'il y a sécurité et il y a jumeaux. Jumeaux et sécurité. Je vous laisse voter. Mince, j'ai pas fini mon nugget. Merci beaucoup, Juméo. Jumeaux, ok. Désolé, Batou. Désolé. Elle était en train de travailler sur une machine qui permet de connecter 2 puces. C'est un vieux prototype à 2 sièges pour partager des souvenirs, une technologie sur laquelle elle travaille depuis un bon moment. Ok. Prototype, souvenir, technologie. Ouais, moi je prototype souvenir, ouais. Merci, boulot, ça va. On a 2 votes pour prototype. 3. Ok. C'est pas prototype. Ce qui veut dire que c'est peut-être souvenir. Non plus. Donc c'est pas souvenir, c'est pas prototype. Technologie. Technologie ou partager? Partager, non? Vous pensez pas? Partager ou technologie? On a 2 votes pour machine. Ah, on a un vote pour souvenir. Un vote pour souvenir, sauf que souvenir, on l'a déjà fait. De ouf à coup. Ok, machine. Non. Moi, j'ai envie de tester, du coup, c'est quoi? Partager. C'est ça, c'est partager. Elle veut permettre aux gens de s'évader dans leurs souvenirs, dans les souvenirs d'autres. Elle appelle ça la symbiose. Je pense que le mot, ça va être symbiose. Un moyen de faire vivre à quelqu'un quelque chose d'unique ou une sensation qu'il ne pourra jamais vivre autrement. Oh, mais est-ce que c'est pas incroyable? Genre en mode, imagine quelqu'un qui naît paralysé, d'accord? Donc, qui naît, du coup, qui ne peut pas, qui n'a jamais pu marcher ou quoi. Tu lui implantes le souvenir de quelqu'un de marcher. Et du coup, même s'il peut pas le faire dans la vraie vie, genre... Non, ça va être symbiose là le mot, je pense, ouais, ou sensation. Mais vous imaginez, genre quelqu'un qui n'a jamais marché de sa vie, tu vas lui implanter ce souvenir dans sa tête et il va comprendre ce que c'est de marcher. C'est incroyable. C'est ce genre de technologie, je trouve ça incroyable. Alors, symbiose, on va tester d'abord. Ouais, c'était sûr que c'était symbiose. Oui, c'est bien la technologie dont on nous a parlé et de REL. C'est super intéressant, on en reparle quand tu as fini, il te suffit de taper quitter. Alors oui, mais attends, d'abord on va aller sur matériel et on va en apprendre un peu plus. Ok, elle a recréé une clinique mémorielle dans son atelier. De ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la présence de 2 sièges connectés, elle les a appelés les jumeaux. C'est là qu'elle doit tester toutes ces nouvelles technologies sur la sécurité de la puce. Ok, sécurité. Ouais, voilà. Rien de nouveau que je ne connais pas ici. Au moins, je ne vais pas avoir à redoubler d'imagination pour pirater la nouvelle sécurité de la puce. On trouvera rien de plus dans cette bulle. Nous devrons chercher ailleurs. Ok. Il y en a pas... Genre un mec qui n'a pas de jambes peut savoir ce que ça fait. Oui, tout à fait, par exemple les Willan. Tout à fait. Il y en a 2 vu qu'il y a un autre point bleu. Ouais, non, mais c'est... Ah oui. Oui, mais en gros, ça dépend de quel côté tu vas, en fait. Et au fur et à mesure, ça va être des arbres encore plus grands. Et c'est plus compliqué, tu vois. Là, non, on peut pas revenir sur le premier point, malheureusement. Et coucou Pierre Shazam, ça va et toi? Ok, le projet Symbiose est assez exceptionnel.
Oh, j'avoue, moi je valide le projet Symbiose. Hein. Elle a réussi à récupérer ce qu'enregistre la bulle mémorielle. Elle a recréé un environnement virtuel. Par contre, si les bulles sont protégées, la virtualisation ne marchera pas. Ça pourrait peut-être nous aider au quotidien. Peut-être. Mais je vois pas en quoi ça nous aidera à fouiller la mémoire des scientifiques. Je sais pas si Ederel était au courant de tout ça. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que je vais être capable de le mettre en place sur le fauteuil. Ça m'étonne. Tu es en train de voler une technologie à quelqu'un et tu t'es même pas excusé et t'as pas invoqué ton éthique? Personne n'est parfait. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé ce que nous venions chercher. Ah ouais, d'accord, lui, il a aucune... Hein. C'est vrai que tu valides pas. Ah, si, moi, je valide. T'imagines la sensation de pouvoir... genre... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Je sais même pas comment expliquer ça, mais imagine quelqu'un vraiment qui est tétraplégique, qui n'a aucune sensation dans son corps. Tu lui fais vivre des sensations qu'il a jamais vécues, comme le fait de marcher, le fait de courir, de faire du sport, d'avoir mal, d'avoir des rapports. Enfin, c'est fou. C'est fou, tu vois, tout ce qui peut se passer et tout. Je trouve ça incroyable, moi. Franchement. Imagine, un aveugle. Grâce à un souvenir, tu peux lui redonner la vue. Enfin, juste le temps du souvenir, tu vois. Quelqu'un... Après, ouais, entendu, non, mais... Enfin, voilà. Exactement, Ewilan, exactement. Ouais, voilà. Une personne qui a peur de l'altitude pourrait savoir ce que ça fait de voler en parapente. Imagine, tu prends le souvenir d'un oiseau. On sait pas voler, nous. Imagine, on prend le souvenir d'un oiseau et on vole. On est dans les souvenirs d'un oiseau. Est-ce que tu trouverais pas ça incroyable de vivre les souvenirs d'un oiseau? Moi, je trouverais ça trop cool. Voilà. C'est mon avis. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé ce que nous venions chercher. Tu peux la réveiller et la faire descendre du fauteuil. Ok. Rebonjour, Pierre. Vous avez pu trouver la bulle mémorielle correspondante? Oui, mon collègue est en train de tout copier pour vous la donner. Faites-moi une faveur, gardez la copie chez vous, s'il vous plaît. Vous devez sûrement l'avoir vue dans ma puce, mais mon travail consiste à endiguer les cliniques. S'il devait m'arriver quelque chose, je préférais que la copie soit au dernier endroit où le gouvernement irait fouiller. Pourquoi avez-vous créé cette technologie? La technologie symbiose n'est pas encore entièrement opérationnelle. Elle permet de mettre 2 puces en symbiose. Ça permet de faire vivre et revivre nos souvenirs à d'autres personnes. C'est génial! Oui, non mais bien sûr, il y a des gens qui peuvent être bloqués. Bien sûr, à utiliser avec modération, parce que des gens pourraient se bloquer, comme dans Sword Art Online, dans le monde, tu vois. Je sais pas, ça peut se faire. Si on pouvait nous faire vivre dans un animé. Ah ouais, moi je valide, hein, si on peut nous faire vivre dans un animé. Hein. Ah ouais? Go vivre dans One Piece, hein, moi j'y vais direct. Hein. Ok, ça permet de faire vivre et revivre nos souvenirs à d'autres personnes. Croyez-moi, c'est putain de cool à vivre. Le problème, c'est que des manipulations de la puce haute peuvent être effectuées par la puce invitée. Ok. Et du coup, il est possible de supprimer des souvenirs. Exactement ce que tu disais, tonton. Si la puce invitée trouve une encre mémorielle, elle est capable de détruire le souvenir dans la puce haute. Une encre mémorielle? C'est un objet avec une forte attache émotionnelle. C'était pas quelque chose de prévu à la base? Non, et c'est une erreur de ma part. Et ces connards de gouvernement ne doivent pas mettre la main sur cette technologie. Écoutez, je ne veux pas que l'histoire se répète. Je suis la créatrice de la puce, je sais qu'elle peut être dangereuse. Ma putain d'invention a façonné le monde de merde d'aujourd'hui. La créer... Ouais, mais tonton, ça dépend, parce que si tu prends simplement les souvenirs d'une personne qui, par exemple, est mourante, ou tu sais, comme le fait de prendre les organes des personnes, tu sais, quand tu valides le fait que tu offres tes organes pour je sais pas, pour sauver quelqu'un plus tard, enfin voilà, le don d'organes. Bah là, ça peut être le même concept, tu vois, le don de mémoire et le don de souvenirs. Et du coup, les souvenirs ne seraient utilisables qu'une fois par la personne qui l'achète ou à qui on le donne. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, ce serait fiable. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez.
Elle a apporté la paix ainsi que toute l'horreur que l'on connaît aujourd'hui. Mon but et celui du gouvernement était d'aider le monde. Mais pour eux, on ne peut pas protéger le monde sans manipuler les gens. Ils m'ont putain de trahi. Ouais, tu vois, tonton, mais je sais pas. Pourquoi êtes-vous resté à travailler là-bas alors? Je me devais de rester proche de la puce, surveiller et endiguer au maximum ce qui se passe. Je suis entourée d'enflures qui détruisent mon invention. Tout a pris une ampleur que je n'avais pas prévue et que je ne suis plus capable de supporter. J'empêcherai qu'il arrive la même chose avec la symbiose. Cette technologie est faite pour aider les gens, c'est son seul but. Tu vois? Elle a la bonne vision, sauf que y a des gens qui sont mal intentionnés. Partager des émotions, des instants. Je pourrais pas cacher la symbiose à cause de LiveMind. Si vous devez utiliser la symbiose, promettez-moi de le faire avec bienveillance. Ok, vous pouvez voter. La rassurer en disant « je ferai tout mon possible » ou lui dire « je ne peux rien vous promettre en étant pied à terre ». C'est parti. 1. Je ferai tout mon possible. 2. Je peux rien vous promettre. Comme ça, je mange en attendant. Vous êtes des gentils à leur assurer. Bah... il y a un jeu, vous avez la possibilité de troll. Donc, let's go troll, quoi. Mais c'est bon. Je ferai tout mon possible pour... Ça fait du bien à entendre. J'espère que c'est pas un mensonge. Je peux plus rester longtemps ici. Je peux pas rester plus longtemps ici. Excusez-moi. J'ai étalé un peu trop ma vie. Je peux descendre? Bien sûr. Non mais... vous avez la possibilité de troll sans que je vous engueule, quoi. Donc, voilà. Bien sûr. Merci. Suivez-moi. Je vous raccompagne vers la sortie. Bonne soirée, Pire. Soyez prudente. Merci. À vous aussi. Je vais fermer la clinique. Ah d'accord. Quelle soirée, c'était éprouvant. Bernard? Eh Bernard? Oui? Ça y est? Tu es vieux? Tu commences à devenir sourd? Non, ça va, j'ai encore le temps. On parle du graphisme, ça date des... Non, pas du tout, il est sorti il y a 2 jours. Et Milan, ça s'appelle du pixel art. Ouais, c'est vrai, tonton, c'est terrible, hein. C'est du pixel art, hein. C'est fait exprès. C'est un art et c'est très joli. Moi, je trouve ça très 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 joli. J'adore les jeux en pixel art. J'en ai tout plein dans mon inventaire. Enfin, dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Je pense que je vais fermer la clinique pour ce soir. J'ai commencé à lire le travail de Pierre sur la symbiose. J'aimerais continuer tranquillement. Je devrais pouvoir le mettre en place pour demain. Ah, super! Du coup, tu peux faire ce que tu veux du reste de ta soirée. Aller faire un tour en ville ou m'aider ici comme tu le souhaites. Ok, je vais y réfléchir. Ah, je pense que vous allez devoir choisir. Ah non. Hier soir, une bombe a explosé dans un hangar. Hangar appartenant au gouvernement. Point de stockage, des puces mémorielles. Ah! Par chance, aucune perte humaine. L'entrepôt était vide. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. T'as entendu? Tu penses que ce sont les oubliés qui ont fait ça? Ça m'étonnerait pas. Ils ont pas pour but de tuer des gens, juste de faire des dégâts. Mettre la pression au gouvernement. On a vu qu'Ederell faisait attention à ne blesser personne. Au fait, durant ton sommeil, j'ai fini d'installer la symbiose sur la machine. Oh, super! Ça a l'air de fonctionner, mais on ne peut pas encore l'essayer. Ah bon? Pourquoi? J'ai plus de puces et il en faut obligatoirement 2. Ah oui, c'est vrai. J'oublie toujours que cette plaque est pas faite pour rendre ton crâne plus brillant. Bonsoir Wal, comment vas-tu? Sinon, j'ai aussi fait part de nos avancées sur Ederell. La possibilité d'effacer la mémoire lui a donné plein d'idées. Des bonnes idées, j'espère. Il a réussi à avancer de son côté? Les choses avancent pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Il n'arrive pas à atteindre des membres importants du gouvernement. Il faut lui laisser du... Qu'est-ce que c'est? Je vais voir ce qui se passe. Ouh là là, c'est Ederell. Non, c'est qui ça? Bonjour?
Je vous en prie. Vous devez m'aider. Il paraît que vous êtes la seule clinique capable d'effacer un souvenir de ma puce. Ah. Alors, du coup, vous votez. Les nouvelles vont vite. Entrez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, désolé, je ne peux pas vous aider. À vous de voir si on aide cette personne ou non. Vous votez 1, 2 ou 3. Deux. Ah, Wal pour voter. Pour voter, il faut que tu mettes un petit tiré du bas. Et comme ça, voilà, parfait. Ce sera pris en compte. Exactement. Ok, s'il vote pour qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, on va lui demander. Non, il est pas serein. Il y a cette rumeur qui court depuis hier soir. Comment ça? Quelle rumeur? Comment... Comme quoi vous pouvez effacer la mémoire. Mais où avez-vous trouvé ça? Sur des réseaux dans les profondeurs d'internet. Oh! Ok, on l'aide ou on l'aide pas. 1, on l'aide, 2, on l'aide pas. Donc c'est peut-être... En vrai, c'est peut-être les militants qui ont fait passer le mot dans les profondeurs d'internet. Ils sont allés sur le darknet. Donc en 1, ok, entrez, on va voir ce qu'on peut faire. En 2, monsieur, nous ne pouvons rien faire pour votre problème. Ah, tonton, il veut pas aider. Tonton, il veut me passer le tuto. Je te vois, hein. Je vous vois, vous voulez me faire passer le tuto. Non, j'ai pas dit qu'il fallait troller. J'ai dit que vous choisissiez ce que vous voulez et qu'il faut pas hésiter à... Voilà. On est à 5 votes contre 3. Attention. Je mange encore 2-3 frites. C'est trop bon. J'adore les frites de McDo. Moi, en vrai, tonton, je pense pas que ce soit un espion. Je pense que c'est vraiment le tutoriel pour tester la symbiose, en fait. Je pense que c'est monté comme ça. Mais ok. Ok, entrez, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous en prie. Merci, madame. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis poursuivie par la mafia. Hier soir, j'ai été témoin d'un meurtre, le seul témoin. Un membre de la mafia a été tué lors d'une partie de poker au casino Sierra Madre. Ils sont prêts à me laisser vivre si j'oublie tout ça. Très bien. Voilà. Non, en fait, au final, il a pas fait de conneries, hein. Nous allons nous diriger vers le fauteuil et commencer l'opération. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une connerie qu'il avait fait, genre il a tué quelqu'un ou quoi, il va enlever souvenir, comme ça ils peuvent pas prouver que c'est lui, tu vois. Installez-vous dans le fauteuil, respirez un grand coup, à peine le masque posé, ce sera déjà la fin de la suppression. Je vous en prie. Ok. Êtes-vous bien installé? Oui. Très bien, c'est parti. Bon, comment ça se passe maintenant? Eh bien, il est temps d'essayer la symbiose, vous voyez? Pour moi, c'était le tuto de la symbiose. Non, mais bien sûr, oui, mon perso est pas censé se dire que je suis dans un tuto, tout à fait. Et peut-être Baptiste, non pas trop. Hein. Et de trouver une encre mémorielle. Comme j'ai pas de puce, ok, j'ai compris. Un petit trip hallucinatoire ne te motive pas? Dommage. Je te laisse ce plaisir. Du coup, ça se passe comment? Tu vas prendre le masque à côté de toi et le mettre. Ah oui, je sais. J'ai vu des images, du coup, pour ceux qui auraient vu le trailer, je sais pas si vous vous souvenez, mais on va voir des choses et ça va être trop bien. C'est tout, je m'occupe du reste. Le patient est inconscient. Donc, quand je vais mettre le masque, ce sera pareil pour moi, non? C'est ce qu'on va voir. Et au cas où, il y a un tabouret derrière toi. Merci, monsieur, je prévois tout. Allez, mets le masque et je vais faire un décompte. T'es prête? Je pense. Mets le masque. Attention, 3, 2, 1. On est exactement dans les souvenirs. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Bienvenue au casino Sierra Madre.
Alors, tu m'entends bien, Bernard? Oui, oui, je t'entends très bien. C'est un peu flippant. Je t'entends pas dans ma tête. J'aurais préféré ne pas tomber sur un endroit aussi glauque. C'est une scène de crime après tout. C'est vrai que c'est une scène de crime. Super, on est sur une scène de crime dans un souvenir. C'est super. Essaie d'interagir avec quelque chose comme la veste. On va voir comment réagit la symbiose. Ok, je vais faire ça. Allez, plus vite je me bouge, plus vite je sortirai d'ici. Ok, donc là on va pouvoir interagir avec des choses genre ça là. Il y a une machine à sous ici. C'est pas trop étonnant dans une cave de casino. Je me fais une petite partie? Oh! Est-ce que vous voulez qu'on joue à la machine à sous ou pas? Ouais, tout à fait, Well. Oui, y'a rien. Oui, 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 il a eu quoi comme carte Pokémon dans l'holographique? Le chat, il y a un chat. Il y a un chat? C'est un chat, ça? Ah ouais, c'est un chat, on va lui parler. Allez, on joue à la machine à sous. Allez. Ok. Ah! J'ai loupé. Bon, c'est pas grave, mais j'ai quand même envie de gagner, moi. On retente sa chance ou pas? Après, on va aller parler au chat. J'ai fini. Oh, taquin, trop cool, la client, je l'ai pas, lui. Trop cool. Ok, donc retenter sa chance, c'est parti. Allez. Ok. Ah, j'ai loupé, bon c'est pas grave, mais j'ai quand même envie de gagner. Bon allez, on arrête hein. On arrête. Qu'il y a eu un Pikachu au lot, c'est très... Bah je l'ai pas moi. Bon, au moins on sait que la symbiose marche bien. Ça m'intrigue quand même, sa venue ici. Il y a quelque chose qui cloche. Tu peux rester dans la symbiose autant de temps que tu le souhaites. Mais si tu veux partir, dirige-toi vers la porte et je te ferai sortir. Pierre a créé une superbe technologie avec la symbiose. T'es en train de tomber amoureux? Je suis trop vieux pour ces conneries. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, on va parler au chat. On va parler au chat. Regardez, le chat il est sur de l'argent. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as vu, Bernard, il y a un chat dans le casino. C'est peut-être le chat du Maccabée. Il a un médaillon accroché à son cou. Oh, c'est une belle petite chatte qui s'appelle Happy. Oula, elle a pas l'air de déconner. Pourtant, tous les chats de cette ville ont l'air énervés. Pourquoi? Ah oui. Oh mais non, Crystal, laisse-lui. Ah non, mais surtout pas, Crystal. Non, 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 pas du tout. Ah, attends. La fin des cartes Pokémon, c'est le 31 mai. J'ai le temps d'en récupérer. T'inquiète pas, va. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a lui, là, du coup, faut qu'on voit. Pourquoi? Il y a un problème. Effectivement, il y a bien un mort. Il est hors de question que je le touche. Il a l'air lourdement modifié par des implants. C'est étrange. Il n'y a pas de blessure apparente, ni de sang. Je pensais que la mafia utilisait des méthodes plus barbares. Bah, il a été électrocuté, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose par terre. On dirait la petite machine avec une antenne cassée. Je réfléchis, mais je vois pas ce que ça peut être. Ok. Bah regardons ça, non? Il y a un ordinateur ici. Il est éteint. Essaie de l'allumer pour voir. On allume l'ordinateur ou on laisse l'ordinateur éteint? Vraiment, je vous laisse tous les choix, quoi. Tac. Je regarde en même temps si j'ai reçu un mail important. Ah, Tonton, il a mis 2, hein. Bon, vous avez voté pour allumer l'ordinateur, on y va. Zut, l'ordinateur est verrouillé. Je dois trouver le mot de passe. Alors, on va tester quel mot de passe. Happy, 42, quinte flush royale ou réplicante. Tonton qui a pas le temps. Non mais tonton, non, il a jamais le temps. Il a jamais le temps. Vous votez pour quoi? 1, Happy, 2, 42, 3, quinte flush royale, 4, réplicante. Happy, c'est le nom du chien de 5, ça. Trop cool. Ok, ok, vous votez quasiment tous pour Happy.
15 flush royales. Qui a voté 4 flush royales? C'est Carix. Ok, bon, on va aller sur Happy du coup. Cool, j'ai trouvé le mot de passe. Il était en train de consulter une liste. Ce sont toutes les personnes qui ont une dette envers le Sierra Madre. Ok, on a Alex Feu, rank Gold, Sierra Madre, Never Forgetting Place. Ok. Alexander Blanquette, rank VIP, Sierra Madre. Ok, c'est lui là, Alexandre Blanquet. Non? On a Sodilla, Rafael Sanchez Prieto, pardon. Querty, Philippe Vergne. Papa d'amour, d'accord. Pabagita, Mémorez, Mathieu Cambon, Mathilde Madone, Lake Kibilius, Fahim Bouketaya, Emmanuel Faux, Eddie et Anne, Claude Granier. Oh! Non, c'est pas elle. C'est pas la scientifique, Claude Granier, on est d'accord? Ah, excuse-moi, Dark Diablo. Alexander Branquet, ok, quitté. Ça y est, j'ai le nom des personnes qu'il a contactées. Notre mystérieux patient s'appelle Alexander Branger, pardon. Mais il n'y a aucun message sur son ordinateur. Il doit bien avoir un téléphone qui traîne. Et je me demande si ceci n'est pas un téléphone. Il y a un téléphone posé sur le bureau. Il doit appartenir à la victime. Bizarre, il est éteint. Je vais essayer de le rallumer. Je sais pas ce que j'espérais en le rallumant, il est verrouillé. Avec un peu de chance, il est peut-être un moyen de le débloquer. Attends. Appuie sur les 3 boutons sur le côté et 4 fois sur le bouton central. Hein? Mais c'est super compliqué. Arrête de râler et fais-le. C'est bon. Le téléphone est déverrouillé. Bah, je savais même pas que cette technique fonctionnait. Tu vois, j'ai accès à toutes les conversations. Mais surtout qu'en fait, moi en plus, les gars, genre on peut le faire, j'ai pas de bouton. J'ai pas de bouton, donc si je veux appuyer plusieurs fois, ça marche pas. Du coup, ce ne sont que des personnes qui se sont endettées auprès du Sierra Madre. On n'a plus qu'à retrouver la discussion avec notre patient. Voyons voir. Ok, on va regarder les... Oh! On regarde... Oh, s'il vous plaît, venez, on vote pour Papa d'amour. J'ai envie de voir. On peut regarder tous les messages de tout le monde. Venez, on fait les commères. J'ai envie de tous les regarder, les gars. Je pense qu'on va tous les regarder sans que je vous laisse voter. on va tout lire. Merci, tonton. Ouais, merci. Hein. Ok, Papa d'amour. Vas-y, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis ton père, dédicace à mon fils que j'aime. Voyons voir. Ah, Claude Granier. Alors, en quoi consiste cette mission? Quête, chose. Voyons voir. Alex Feu. Is Blackstooth We Trust. Voyons voir. Ok. Emmanuel Faux. Personne n'a dit que c'était facile de se faire cuire le cul. Voyons voir. Ah non, moi non plus, j'ai jamais dit ça. Suivant. Tiens, tes chiens. Ok. Lake Cubilius. Try the lake water on tap. Ok. Eddie et Anne. Vent, panneau, bouffe, mon jet. C'est génial, c'est vraiment trop... Pour ceux qui n'ont pas la ref, ça se passe dans Dofus. Voilà, c'est le type de message dans Dofus. Mais non, parce qu'Alexandre, c'est celui qu'on doit trouver. Rafael Sanchez Prieto, mi arma. Ok. Et bah c'est tout. Bah du coup, on va aller voir Alexandre. Ok. C'est bon, je suis sur la conversation de notre patient. Elle est assez longue et violente. Notre mort n'y allait pas par 4 chemins. Oh! Mais attends, quand il a dit que c'était le seul témoin. Quand il a dit que c'était le seul témoin de cette scène de crime. Ça veut dire que c'est lui qui a tué en fait. Si on progresse de 2% par jour, on va atteindre les 100%. De quoi, Lister? J'ai pas compris.
pour le... Ok, oui, 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 le 24 heures, oui, oui. Non, je le ferai pas le 24 heures. Notre mort n'y allait pas par 4 chemins. Menacé, pression, intimidation, espionnage, il a même pris le fils de notre patient en photo. Pourtant, Alexandre se laissait pas faire. Il lui a tenu tête de nombreuses fois. Il a cédé aux menaces après la photo de son fils. La conversation s'arrête là. Des pourris jusqu'au boulon. Fran, je viens d'avoir une idée. Est-ce que tu pourrais réexaminer la machine cassée par terre, je te prie? Bien sûr, on y va? Tout de suite. C'est une petite machine avec une antenne cassée. Je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'était un brouillard électromagnétique. Comment? Tu peux savoir ça? Je trouvais ça bizarre, le téléphone et l'ordinateur soient éteints. Le cadavre est fortement modifié et il n'y a pas de traces de sang. Je sais par expérience que les implants cybernétiques sont sensibles à ce genre de technologie. Il se pourrait que ce soit un petit appareil qui l'ait tué. C'est compliqué comme explication, mais d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Et du coup, on a fini ou pas? On n'a pas fini, hein. À mon avis, il l'a tué, ouais. Il y a de l'alcool, là. Il n'y a pas de blessure apparente. Ok, oui, non, mais ça, c'est pas le souci. Ah, je dois trouver une encre. Oh, une encre mémorielle. Oh, la batte. Et il y a une lettre froissée dans sa veste. Oh, et la photo d'un enfant. C'est la même photo que dans la conversation téléphonique. C'est le fils de notre patient. Tu viens de trouver une encre mémorielle. Ok, oui. Notre travail ici est donc terminé. 1 ou 2? 1, on lit la lettre. 2, on continue à chercher. Vous avez tous envie de lire la lettre, on est d'accord? Je le sais, je vous vois. Allez, on va lire la lettre. Alors, ça parle de quoi? C'est une lettre qui vient du casino Sierra Madre, adressée à Monsieur Branger, pardon. Le casino propose à ses clients les plus dévénards d'effacer leurs dettes. Mais apparemment, même l'effacement de la dette se joue aux cartes. Il se passe quoi si tu perds? Tu dois leur créer une copie de tes souvenirs. En plus, ils opèrent en interne avec leurs propres copistes. Hein? Mais autant baptiser avec le diable? À moi de parier un coup. Je pense pas que tu récupères ta copie après l'opération. Ils en font quoi? Une sorte de banque d'informations? C'est une mine d'or qui attend juste d'être ouverte. Après tout, le savoir, c'est le pouvoir. La veste appartient à notre patient. Ok? Et là, il y a... Ah, je vais continuer à chercher, on l'a vu. Bah, qu'est-ce qu'on... je sais pas. Les cartes, peut-être? Non. Si quelqu'un a une solution, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas aller là-bas? Bonsoir Nana, comment vas-tu? Ah oui, on a trouvé l'encre, bah oui. Tu veux que je te sorte de la... Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, non mais oui, j'avais oublié qu'on avait trouvé l'encre mémorielle en fait. Merci, merci, merci. Heureusement que vous suivez, hein. Du coup, je sors ou je sors pas? Ça dépendra de vous, hein, bien sûr. En 1, je sors pas. En 2, je sors. Je suis très fatiguée depuis 2 jours. Bah ouais, je sais, Nana, c'est chaud ça. C'est chaud, repose-toi. Ok, oui, je pense avoir tout vu. Allez, on y va. On y va, on y va. Shanori, je te vois. Wow, ça fait bizarre le retour à la réalité. C'était trop bien. Pardon, c'est un peu déplacé vu la situation. La situation est compliquée. On a un cadavre au Sierra Madre. Et au vu de la scène, Alexandre n'était pas témoin, mais le meurtrier. Il a dû partir en panique en oubliant sa veste. Le maître chanteur a menacé sa vie et celle de son enfant. Je peux totalement comprendre qu'on puisse en arriver jusqu'au meurtre. Pour moi, le brouilleur est l'arme du crime. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Si tu veux, on peut le réveiller, l'interroger.
Gentil flic, méchant flic. Je pense que nous avons un assassin sur le fauteuil. En plus, il n'y a pas d'autre trace que celle de notre patient sur la scène du crime. C'est pas un tueur professionnel. Quoi? Quoi? Oh là là, mais je vais vous laisser choisir, ok. On le réveille maintenant et on l'interroge pour en savoir plus et tout ça et voir ce qui s'est passé, comprendre. Ou on décide maintenant de son avenir en deux, les amis. Je vous laisse voter. Je vous laisse voter à fond. Oh là là, c'est à égalité. C'est chaud de dessiner dans son avenir maintenant, les gars. C'est chaud, hein? En vrai. Est-ce qu'il y a d'autres votes? Ok, Dark Diablo qui a voté pour un. En plus, on est à 4 contre 3. Attention, je vais cliquer. Je vais cliquer s'il n'y a pas d'autres votes. 3. 2. Ouais, mais je sais pas, Néné. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit dans cette optique-là. On l'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle de tout. Vous ne pouvez pas... Vous ne nous avez pas dit toute la vérité. Mais comment ça? Le mafia ne vous a rien demandé du tout. Vous n'étiez pas le témoin d'un meurtre. Est-ce que vous avez tué cet homme? C'était un accident, je n'ai jamais voulu le tuer. On a lu vos échanges sur son téléphone. Est-ce que c'est à cause de menaces sur votre fils? Dites-nous tout, plus de mensonges, nous le saurons. Ah merde. D'accord. J'étais devenue addict aux jeux d'argent. J'allais souvent au casino Sierra Madre, bien que ce soit devenu malfamé. Avant, c'était un endroit respectable et prestigieux. Ça a bien changé depuis l'arrivée de la puce. Cela fait plusieurs mois que je n'ai plus la chance au jeu. C'est ce qui m'a fait perdre de plus en plus d'argent au point que ça en devienne critique. Tiens, c'est bizarre ça, depuis l'installation de la puce, tu ne gagnes plus. Dis donc... Pas quelque chose de bizarre? J'ai quand même... Ah non, c'est dans mes oreilles. J'ai quand même continué à jouer en espérant remonter la pente. Ma famille n'était au courant de rien. Les dettes se sont accumulées à tel point que j'ai été invitée à la fameuse partie Dernière Chance. Et par invité, j'entends qu'on n'a pas vraiment le choix. La partie poker où l'on joue ses souvenirs. Oui, c'est ça. J'ai repoussé au maximum la date de cette partie jusqu'au jour où le copiste s'est mis à menacer mon fils. C'était trop, ça m'a poussé à bout. J'ai alors décidé de le voir et de l'intimider avec un brouillard électronique. J'allais payer, je manquais juste de temps. Je savais qu'une grande partie de son corps était implantée. Quand je suis arrivée, j'ai pendu ma veste à son bureau. Nous étions prêts pour faire la partie quand j'ai sorti le brouillard de ma poche. Je l'ai approché de la lampe, ce qui l'a fait exploser en 1000 morceaux. Le copiste n'a pas bronché. Je lui ai ensuite dit de m'oublier, mais il m'a attrapé par le col. Et dans la panique, la machine est tombée de la main. Elle s'est activée en se brisant au sol. Tu vois, il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès. J'ai pas pu la rattraper. L'activation a coupé tous les objets électroniques environnants. Et le copiste s'est écroulé sur le sol. J'ai paniqué, j'ai pris la fuite. Depuis hier soir, je cherche un moyen de me sortir de cette situation. C'est comme ça que je me suis retrouvée devant votre porte. Maintenant, vous connaissez toute la vérité. Très bien, nous allons vous remettre le masque pour la suite de l'opération. Mais, vous allez m'aider? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui efface la mémoire ou est-ce qu'on la lui laisse intacte? Le mec, on a menacé sa famille, ok, mais d'un autre côté, bah, la mafia peut-être qu'elle va continuer à le chercher, tu vois, donc je sais pas. Il y en a qui disent assumer les actes, ouais, mais c'est... Je sais pas. Franchement, là, je pourrais pas vous dire, c'est juste une question de point de vue. On est à 3 contre 3. Yume, elle a déjà versé 30 000. T'as versé tous les jours, Yume, non? Mon Dieu. Ok. Presque. Vote Yume au lieu de mettre des points de chaîne là. Dis donc.
Ouais, je suis d'accord, tonton. Ah, mais ouais, je sais, mais là, vous êtes à 3 contre 3. Moi, je prends pas de décision là-dessus, hein. Voilà. Je me dédouane de toute décision. Je vous regarde, hein. Je vous vois, je vous regarde et puis j'attends. Attends, il y a Willan qui voulait voter. Néné, laisse ton vote, il y a Willan qui voulait voter. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, 5 votes contre 3, donc vous voulez lui laisser sa mémoire. Ok. Bon, de toute façon, c'est vos choix, hein. Je sais pas, moi. Je le prends... C'est vous. C'est pas moi, c'est vous, d'accord? Le jeu, je n'y suis pour rien, d'accord? C'est le chat qui a choisi. Et ensuite... on le livre à la police en 1. On le laisse partir en 2. Je vais revenir sur ma décision en 3. Vous voulez vraiment le livrer à la police alors que ce qu'on fait c'est illégal? Néné? Tu veux vraiment le livrer à la police alors que ce qu'on fait c'est illégal? Vous voulez juste pas revenir sur votre décision et lui effacer la mémoire, c'est plus simple. Et au moins on s'en occupe plus et on se dédouane de toute responsabilité. Non? Vous avez pas l'air d'accord, hein? C'est terrible. Ok. Vous avez choisi, on le laisse partir. Le mec, il va juste aller se tuer, en fait. Je pense qu'il va aller se tuer. C'est tout. Il y a une tête décapitée au fond? Comment ça, il y a une tête décapitée au fond? C'est pas une tête décapitée, c'est un chat! Roué à coup. C'est un chat. Oh là, vous avez vraiment laissé... oh là là. Ok, je comprends ton choix. Par contre, nous devons effacer son passage à la clinique de sa mémoire. Ça évitera d'attirer l'attention sur nous. Je vais devoir retourner dans la symbiose? Non, car c'est le souvenir en cours d'enregistrement. Il me suffit de l'arrêter. J'espère qu'il trouvera un moyen de s'en sortir. Oh, vous avez pas voulu l'aider? Vous êtes horrible. Mais en quoi la police était une bonne solution, Néné? Dans tous les cas, on lui règle pas son problème, là. On l'enfonce dans les problèmes. Je vais le réveiller, laissez-moi gérer. Qu'est-ce que je fais là? Le casino Sierra Madre. Vous êtes chez un copiste. Vous nous avez demandé de copier les souvenirs que vous avez de votre fils. Vous travaillez pour le Sierra Madre, c'est ça? Écartez-vous de moi. Vous ne me retrouverez pas. Vous ne m'aurez pas. Ok. Wow. C'était à la fois effrayant et impressionnant. Assez d'émotions pour aujourd'hui. Je suis exténuée. Moi aussi. Le passage dans la symbiose était fatigant. Je vais fermer la clinique pour le reste de la soirée. Je vais aller me poser sur le canapé et jouer avec Franklin.